Peut-être aviez-vous entendu parler de cette extraordinaire initiative éducative aux États-Unis. L'année dernière, un collège américain avait décidé de remplacer les heures de colle par des heures de méditation. L'exemple a fait boule de neige et un établissement français a décidé de lui emboîter le pas. Fini les heures de colle, vive la méditation. Explication, une nouvelle punition, la méditation. Comment cette expérience hors norme a été mise en place et accueillie par les élèves? Vous allez tout savoir. Mais d'abord un constat, vous en avez peut-être fait l'expérience, les heures de colle n'ont jamais été très efficaces. La preuve, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes élèves collés depuis des générations. Pourquoi alors ne pas tenter d'autres expériences innovantes pour aider les élèves récalcitrants? Déjà testé dans une école aux États-Unis, la Coleman Elementary School de Baltimore aux États-Unis a justement décidé de chercher une alternative aux heures de colle. Là-bas, quand un élève a un comportement inadapté à la vie scolaire, on ne l'oblige pas à rester assis de longues heures supplémentaires. On le dirige plutôt vers une spécialiste en méditation qui le conseille pour se calmer, être plus serein et avoir une meilleure concentration. Il faut croire que ça marche, puisque, depuis la mise en place de ce système, plus aucun élève n'a été renvoyé de l'école. Incroyable, non? D'ailleurs, d'autres enfants bénéficient de ce nouveau dispositif, les enfants stressés, ceux qui ont mal au ventre ou à la tête, ceux qui sont anxieux, une initiative reprise dans un collège français depuis, et une école française s'inscrit dans la même dynamique. Dans le Nord, le collège Charles de Gaulle de Gemont propose comme nouvelle mesure disciplinaire de la méditation. Un professeur de français, Marie-Aude Lagneau, est à l'origine de cette initiative. Elle explique sa démarche dans le journal La Voix du Nord. Le but, c'est d'amener du positif dans cette heure normalement dévolue à la sanction. J'ai remarqué que des élèves réfractaires à tout, l'apprentissage, l'autorité, se révélaient plutôt réceptifs. Certains se montrent plus apaisés, soulagés. Et à part une jeune fille qui avait du mal à lâcher prise, tous les élèves se prennent au jeu. Quant au cours, il se passe bien mieux. Les élèves sont plus attentifs. Quand un élève est puni, on met simplement une petite pancarte sur la porte de la salle, ne pas déranger, méditation en cours, bonheur et bien-être en téléchargement. Pendant 20 minutes, l'élève turbulent qui se voit assigner une séance de méditation se sent moins culpabilisé. Il ne passe pas ses heures de punition à se morfondre dans un coin. Mais il apprend à se calmer et à se sentir serein. Le risque de récidive est plus faible et ça, c'est déjà un bon point pour l'élève, une démarche qui mériterait d'être plus répandue dans nos établissements scolaires, vous ne trouvez pas, car l'apprentissage et la performance à l'école passent avant tout par l'épanouissement des enfants. Si vous voulez en savoir plus sur les effets de la méditation sur les enfants, je vous conseille ce livre pour trouver des exercices et des idées pour pratiquer la méditation avec les enfants et les ados. À votre tour, que pensez-vous de cette initiative? Dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'elle soit plus répandue dans les écoles. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 30 questions à poser à votre enfant à la place de « Comment s'est passée ta journée ?» 17 bienfaits de la méditation sur la santé que tout le monde devrait connaître.